Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Mes chers enfants, bonjour et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en très bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 mai 2020 et nous allons faire une nouvelle leçon de la conjugaison. Passons voir les exemples. J'avais soif. J'avais soif. Observez bien cette phrase et dites-moi, est-ce qu'il est au passé, au présent ou au futur? Observez bien la phrase. J'avais soif. Eh bien, elle est au passé. Je n'ai pas dit j'ai soif maintenant, donc ce n'est pas le présent. Le futur non plus. Donc c'est le passé. Très bien. Alors, observez encore une fois la phrase et cherchez le verbe. Cherchez le verbe dans cette phrase. Vous l'avez trouvé? Bravo, je sais que vous l'avez trouvé facilement, parce que je sais très bien que vous êtes très intelligent. Eh bien, le verbe dans cette phrase, c'est avait. Excellent. Dites-moi maintenant, est-ce que avait, est-ce qu'il est à l'infinitif ou bien conjugué? Et donc, avait, c'est une forme conjuguée du verbe avoir. Très bien. Bravo, jusqu'à maintenant, vous avez répondu à mes questions. Excellent. Qui peut me dire maintenant à quel temps le verbe avoir est conjugué? À quel temps le verbe avoir est conjugué dans cette phrase? Celui qui va répondre, il sera le champion. Bravo, vous êtes tous des champions. Donc, le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. Il est conjugué à l'imparfait. Très bien. Donc, il faut savoir, mes chéris, que l'imparfait, c'est un temps du passé. D'accord? Il sert à parler d'une action au passé. Et généralement, on l'utilise dans les récits. Très bien. Et je vais vous dire une chose. Écoutez bien. Tous les verbes, que ce soit les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, les verbes irréguliers, bon, tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait. Vous voyez? Il suffit juste d'apprendre les terminaisons de l'imparfait et ça va être vraiment très facile de conjuguer n'importe quel verbe à l'imparfait. Bien, observez la forme conjuguée du verbe avoir dans cette phrase. Regardez bien la terminaison qui est en rouge. Donc, qui peut lire la terminaison qui est en rouge? Donc, c'est moi qui vais lire. Très bien, c'est AIS. Donc, AIS, c'est la forme, ou plutôt c'est la terminaison de la forme conjuguée du verbe avoir à l'imparfait avec la première personne du singulier, avec je. Bravo. Donc, suivez avec moi, mes chéris, je vais vous montrer toutes les terminaisons, bien sûr, de l'imparfait. Bien, on va voir. Donc, les terminaisons de l'imparfait sont les suivantes. AIS, AIS. Donc, si vous voyez, c'est la même terminaison pour la première personne et la deuxième personne du singulier. Pour je et tu, la terminaison de l'imparfait, c'est AIS. Très bien. Donc, pour la troisième personne du singulier, il, elle et on, c'est AIT. Bravo. La première personne du pluriel, nous, la terminaison, c'est IONS. D'accord? Jusque-là, c'est bien? Très bien. Et avec la deuxième personne du pluriel, vous, la terminaison, c'est IEZ. Et enfin, la troisième personne du pluriel, la terminaison, c'est AIENT. Bravo donc. Alors, comment on a fait pour conjuguer le verbe avoir à l'imparfait? Si vous voyez bien, on a supprimé la terminaison du verbe à l'infinitif, OIR. Et on l'a remplacé par la terminaison de l'imparfait. Bien sûr, tout en faisant très attention au sujet. Donc,
Ici, on a la première personne du singulier, donc la terminaison doit être AIS. C'est bon? On va voir un autre exemple. Il était toujours serviable. Il était toujours serviable. Donc serviable, c'est-à-dire aidant, qui aide, qui rend service. C'est-à-dire si on lui demande de faire quelque chose, il le fera volontiers. Vous voyez? C'est ça le sens du mot serviable. Bien. Donc dans cette phrase, mes chéris, où est-ce qu'il se trouve le verbe? Eh bien, il est juste après le pronom personnel sujet il. Donc c'est était. Très bien. Donc était, c'est une forme conjuguée à l'imparfait. De quel verbe? Donc c'est simple, c'est une forme conjuguée du verbe être à l'imparfait. Très bien. Si vous voyez, c'est la même démarche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé, supprimé la terminaison du verbe à l'infinitif, RE, et on l'a remplacé par la terminaison de l'imparfait avec la troisième personne du singulier, il. Donc la terminaison c'est AIT. Voilà. Donc quand vous voyez, je vous ai laissé cette bande orange à droite pour voir de temps à autre les terminaisons de l'imparfait. Bravo. Passons maintenant voir le troisième exemple. Nous protégions notre environnement. Écoutez bien, nous protégions notre environnement. Très bien. Donc, le verbe dans cette phrase, c'est protégions. Donc, protégions, c'est une forme conjuguée du verbe protéger. Très bien. C'est une forme conjuguée du verbe protéger. Bravo. Et protéger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour conjuguer un verbe du premier groupe à l'imparfait? C'est simple. On a supprimé juste la terminaison du verbe à l'infinitif, ER, et on a écrit la terminaison de l'imparfait. Bien sûr, tout en faisant attention, comme d'habitude, au sujet. Donc, le sujet ici, c'est nous. C'est la première personne du pluriel. Très bien. Et entre parenthèses, il faut savoir que le sujet peut être un pronom personnel sujet, comme il peut être un groupe sujet. Donc, si vous vous rappelez de la dernière leçon de la grammaire. Ou encore un nom propre. D'accord? Bravo. Alors, mes chéris, la leçon de notre jour, c'est l'imparfait. D'accord? Donc, quand vous voyez les exemples que je vous ai donnés, on a utilisé le verbe avoir, être, et un exemple, des verbes du premier groupe. D'accord? Donc, quand vous voyez, la maîtresse vous a scindé, bien sûr, les catégories de verbes. Aujourd'hui, on a travaillé les verbes du premier groupe et être et avoir. Et dans les séances prochaines, Inch'Allah, on va travailler les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. D'accord? Et quelques verbes irréguliers. C'est bon? Passons voir la règle de la leçon. Je retiens. L'imparfait est un temps qui sert à parler d'une action au passé. On est d'accord? À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Donc, on a dit que les terminaisons de l'imparfait sont les suivantes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. On va voir des exemples. Donc, c'est un tableau où on va conjuguer quelques verbes à l'imparfait. Très bien. Donc, si vous voyez la première colonne, à gauche bien sûr, vous allez voir les pronoms personnels sujet. Très bien. Et dans la deuxième colonne, vous allez voir le verbe avoir. Donc, on va conjuguer le verbe avoir à l'imparfait. Donc, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on efface la terminaison OIR et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Donc, ça va nous donner j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Très bien. Donc, pour la première forme, avec la première personne du singulier, donc automatiquement, on va écrire J apostrophe et non pas je. Pourquoi? Parce que je se termine avec une voyelle, avait commence avec une voyelle, et puisqu'on a deux voyelles, on va supprimer la première, on va la remplacer avec une apostrophe. Jusque-là, c'est clair. Très bien. Donc, c'est la même chose pour le verbe être. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. C'est la même chose. C'est la même chose pour le verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient. Très bien. Alors, le verbe nager. Donc, si vous voyez, je vous ai donné deux exemples des verbes du premier groupe. Il y a le verbe aimer et le verbe nager. Très bien. Donc, pour le verbe nager, il y a une petite exception.
Donc, si on supprime juste la terminaison du verbe à l'infinitif et on écrit la terminaison de l'imparfait, on va avoir un petit problème. C'est quoi ce problème? Donc, on va avoir je naguais. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est grave. Donc, pour avoir le son je, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter la lettre E entre le radical, nage, ce qui est écrit en noir, et la terminaison de l'imparfait, ce qui est écrit en orange, A-I-S. On va mettre un E au milieu. Et par la suite, on va avoir donc le son je, et donc, je nageais, tu nageais, il nageait. Très bien. Par contre, nous, on va rien ajouter. Pourquoi? Parce que déjà, G avec I, ça donne le son G. Donc, nous nagions, vous nagiez. Il nageait, on a ajouté E. Pourquoi? Parce que si on ne l'ajoute pas, on va avoir juste le son G. Donc, on va avoir il naguait. C'est bon? Et c'est la même règle pour tous les verbes qui se terminent avec GER. Comme, par exemple, voyager, partager, soulager, etc. D'accord? Donc, j'espère bien, mes chéris, que vous avez bien compris la leçon de l'imparfait. Et on va passer maintenant à l'application. J'applique. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Tu, le verbe avoir froid la nuit. Les champs, le verbe être verdoyant. Dans la ville, il, donc le verbe avoir de très beaux magasins. Vous, le verbe raconter une belle histoire. Elle, le verbe voyager à Paris. Donc, mes chéris, s'il vous plaît, concentrez-vous. Vous pouvez voir et revoir la vidéo pas mal de fois afin de bien comprendre tous les détails. Et par la suite, vous révisez les terminaisons de l'imparfait et vous faites cet exercice. Prenez soin de vous. On se retrouvera très bientôt.